Bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve avec grand plaisir pour vous faire un petit tuto sur deux applications que j'ai découvert il y a peu et dont je me sers beaucoup. Ce sont deux applications pour retoucher les photos, mais que sur Android, donc pour les tablettes et pour les téléphones. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors la première application, ça s'appelle Snapseed. C'est une application dont je me sers maintenant pour faire quelques retouches photos, surtout pour faire des recadrages, de jolis contours et pouvoir faire mon écriture. Alors ça se présente comme ceci. Donc vous avez voilà le petit logo avec une fleur verte. Je vais essayer de zoomer que vous voyez un peu plus. Voilà celui-ci. Alors quand vous l'ouvrez, voici comment ça se présente. Donc pour prendre vos photos, il suffit juste de cliquer sur le bouton ouvrir qui se trouve tout en haut à gauche. Et là, vous allez avoir tout ce que vous avez sur votre tablette. Vous choisissez là où vous voulez pour pouvoir mettre vos photos. Donc là, je vais faire dans Galerie. Je choisis les photos que j'ai mis sur l'appareil photo. Donc voilà. Je vais en profiter pour vous faire une démonstration avec l'une des photos que je vais préparer. Je vais faire la première, hein, tout simplement. Donc je clique dessus. Voilà, elle va s'ouvrir et là vous avez tout le tableau pour pouvoir travailler dessus. Alors, je vais essayer. Je zoome et je pousse voilà, la tablette. Donc là, c'est pour changer les couleurs. La première, voilà, la toute première, si vous cliquez dessus, vous aurez toutes les dernières corrections, modifications que vous avez fait et elles vont se mettre en place. Donc par exemple, voilà, si je clique dessus, ça va se faire tout seul et voilà la dernière présentation que j'avais fait sur une photo. Sinon, vous avez pour faire un portrait couleur smooth pop, voilà, vous pouvez faire en noir et blanc, par exemple, voilà, silhouette. Voilà ce que ça peut donner. Enfin voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Là, vous avez le petit onglet avec un crayon, donc il suffit de cliquer dessus et vous avez voilà tout le tableau qui s'affiche. Je vais rapprocher un tout petit peu. Voilà. Donc en haut, vous avez les retouches, les détails, les courbes. Pour jouer sur la balance des blancs, le recadrage, la rotation de la photo. Si vous voulez faire une perspective, si vous voulez, voilà, pour la perspective, comment ça se présente. J'ai cliqué dessus sans faire exprès. Donc voilà, donc je disais perspective, si vous voulez agrandir l'image, sélectionner un motif, le pinceau, les corrections, le rendu HDR, donc c'est pour un meilleur rendu de qualité photo. Si vous voulez faire voilà éclat glamour, jouer avec les contrastes, faire un effet théâtral, donc par exemple si vous faites sur l'effet théâtral, ça va se mettre et vous allez avoir... Ah. Je vais vous montrer parce que c'est pas facile. Voilà. Ici tous les effets que vous pouvez avoir. Donc il y a deux théâtrales, deux lumineux, deux sombres. Donc par exemple si je fais lumineux 2, voilà ce que ça va donner. Sombre. Voilà. Ça vous donne un peu ce que, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Ensuite, vous avez
faire un effet vintage, un effet granuleux, un effet rétrolux, grunge, noir et blanc, du noir portrait, des positions du visage, un effet focus, faire l'effet vignettage, double exposition, le texte et le cadre. Donc moi là, je vais prendre le recadrage et vous allez avoir de chaque coin un petit carré blanc, enfin une petite pointe blanche. Et pour le faire, pour recadrer la photo, bah, tout simplement, il suffit juste de cliquer comme ça. Vous mettez, voilà, comme vous voulez. Vous voyez, ça se fait tout seul. Hop. Voilà. Quand ça vous plaît, si vous voyez que le recadrage vous suffit, vous avez ici le petit V de confirmation. Donc vous cliquez dessus et voilà, la photo est enregistrée. Enfin, est enregistrée, elle est préenregistrée. Ensuite, je vais passer au cadre. Donc, je vais descendre et je vais prendre les cadres. Et vous avez toute la collection de cadres comme vous voulez. Il y en a en tout, il y en a 23. Donc comme voilà, là c'est le numéro 21, j'aime beaucoup. Sinon vous avez par exemple le 16 qui fait un peu comme ceci. Vous pouvez avoir cet effet là. Vous pouvez avoir l'effet un petit peu diapo. Donc moi je prends celui-ci, l'effet 21. Je valide. Ensuite, je repars sur le petit crayon et je vais prendre le texte. Et là, c'est pareil, vous avez beaucoup d'écriture. Donc, vous avez beaucoup d'écriture. Je vais essayer de rapprocher au maximum pour vous montrer. Voilà, voyez le type d'écriture que vous avez. Vous les avez comme ceci aussi, avec des petits cœurs, des petites formes. Vous pouvez avoir l'effet, qu'on appelle ça, panneau. Les écritures comme voilà. Vous avez en bas l'onglet couleur, l'onglet opacité et l'onglet style. Donc moi j'aime bien le style H2, donc celui-ci. Pour pouvoir écrire, il vous suffit de, j'ai choisi la couleur violette, hein, mais vous choisissez la couleur que vous voulez. Et pour écrire, il suffit juste de cliquer 2 fois dessus. Et là, vous n'avez plus qu'à taper votre texte. Donc moi, voilà, je mets juste voilà, ok. Et ensuite, vous le placez comme vous voulez. Donc, pour le positionner, il suffit juste de faire comme ceci. Vous voyez, vous pouvez le tourner, là. Rapetissez comme vous voulez. Hein. Vous tournez ensuite, hop, comme vous souhaitez. Voilà, vous le placez où vous voulez. Voilà. Ensuite, vous pensez juste à valider sur le petit V qui se trouve en bas à droite. Et voilà. Maintenant, pour enregistrer, il suffit juste d'aller sur ce petit onglet-là. Celui-ci avec la petite flèche. Vous cliquez dessus. Ça va vous demander ce que vous voulez faire. Donc, soit le partager, l'exporter, faire un copier dans un autre fichier ou l'enregistrer. Donc moi je fais enregistrer.
Et voilà. Ensuite, si vous avez d'autres photos à faire, c'est très simple. Il suffit juste d'aller dans Ouvrir. Vous choisissez une autre photo. Donc, par exemple, voilà, moi je vais prendre celle-ci. Et je vais juste faire le recadrage. Et pour la présentation, comme j'aime bien ce que j'ai fait, je vais tout simplement repartir dans les deux petits ronds qui sont là. Et je vais choisir les dernières modifications. Et voilà, tout s'est mis en place tout seul. Je pense à enregistrer, à valider, puis à enregistrer mon travail. Et voilà, vous voyez, c'est assez simple, je trouve, et je trouve que c'est pas mal. Bon, après, je sais qu'il y a une version sur l'ordinateur, mais bon, elle n'est pas très top, je trouve. Et en plus, il faut un code d'activation, parce que vous avez 2 semaines d'essai, puis après, il faut un code d'activation. Alors, je ne sais pas si c'est payant ou pas, je peux pas vous dire, mais bon, voilà, pour le faire sur Android, je trouve que c'est très bien. Moi, ce que je fais, c'est qu'après, je les mets directement sur l'ordinateur, et comme ça, quand je veux les mettre sur le blog, et bien, impeccable, je n'ai plus qu'à les charger sur le blog. Donc, voilà pour cette première application. Ensuite, la deuxième application dont je veux vous parler, c'est Photoshop version pareil, spécial Android. Donc elle se présente comme ceci, c'est un petit onglet avec marqué voilà Photoshop. Et vous avez voilà Photoshop Express. Donc là c'est pareil, vous avez la présentation. Vous choisissez si c'est votre appareil photo que vous avez connecté sur la tablette, si c'est voilà comme vous voulez. Donc là je vais prendre dans la galerie. Je vais prendre la première photo que j'ai déjà travaillée. Et là c'est pareil, après moi je m'en sers surtout pour en fait redimensionner mes photos en taille JPEG pour que ça soit plus vite à télécharger sur les blogs tout simplement. Donc pour ce faire, puisque quand vous l'ouvrez, voyez, vous avez tout ce que vous voulez, donc ça vous donne toutes les couleurs comme vous voulez, hein. Par exemple voilà, hiver, vibrant, enfin bon, comme vous voulez, vous choisissez la couleur que vous choisissez comme vous voulez. Vous avez les noirs et blancs, les portraits, les natures, les doubles, voilà. Et en bas vous avez d'autres onglets. Alors celui-ci, c'est celui qui va servir à faire les recadrages. Donc vous avez la rotation, si vous voulez faire par exemple, voyez, retourner. Pareil pour le contraire. Et la taille libre. Donc moi je vais sur taille libre. Et là vous avez tout ça, ce que je trouve très bien. Parce que si c'est pour faire une publicité sur Facebook, vous cliquez dessus, ça va se mettre à la taille. Voilà. Je vais recommencer. Vous avez pour faire une couverture Facebook, une couverture de page, un profil. Pour Instagram, ça vous met directement à la dimension pour Instagram. Les messages, les en-têtes Twitter, les arrière-plans sur LinkedIn pour ceux qui ont. Pour illustrer une chaîne YouTube, des miniatures YouTube et d'autres tailles. Voilà, comme vous voulez.
Et moi, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement prendre personnaliser. Et là, je vais juste changer la taille de la longueur, de la largeur. Donc là, et je mets en taille 710. Ça met automatiquement la hauteur, donc c'est très bien. Voilà, impeccable. Et comme ça me fait la taille idéale pour que ça se charge plus rapidement sur les blogs, ce qui n'est pas rien, surtout si on fait un article en passant par une tablette. Voilà, ça permet vraiment que le chargement se fasse beaucoup plus rapidement, et je trouve ça très très bien. Donc c'est surtout pour ça que je m'en sers. Sinon, sur l'ordinateur, je me sers de photofiltre pour faire tout ça, et ce qui est très bien aussi. Mais voilà, je trouve qu'avec Snapseed, il y a plus de choix en matière d'écriture ainsi qu'en cadre photo. Et donc, comme je ne peux pas faire la taille personnalisée en pixels, c'est pour ça que je suis allée sur Photoshop pour ordinateur. Donc voilà. Ensuite, alors moi, pour enregistrer, ce que je fais, c'est que voilà, je repars en arrière. On me demande si j'annule, si je ne veux ou pas enregistrer. Donc j'enregistre. Et ensuite, je retrouve tout dans ma galerie. Il suffit juste pour cela que j'aille sur, alors soit Photoshop Express, soit sur Snapseed, j'ai du mal à le dire, et voilà. Tout est déjà prêt. Voilà, donc voilà pour ce petit tuto. Je me suis dit que j'allais vous le présenter pour une fois que je trouve deux logiciels dont j'arrive à me servir pas trop mal et où j'ai assez rapidement trouvé l'utilisation. Je me suis dit que ça pouvait toujours vous servir, surtout que vous voyez, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire avec Photoshop des présentations pour les miniatures pour vos vidéos, parce que je sais que souvent les personnes demandent comment on fait des miniatures. Donc c'est vrai que moi je m'embête pas trop, je me fais une photo au départ, puis voilà, je fais classique. Là je pourrais tester directement ce que ça donne en prenant le format YouTube. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez, si vous avez déjà testé. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.